Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les chefs d'État membres de la SADC vont se retrouver ce 13 mars 2025 à Vision Conférence pour évaluer la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La rencontre est convoquée par le président en exercice de la SADC. Et dans un autre registre, la chef de la diplomatie de l'Union européenne insiste sur le respect de l'intégrité territoriale en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'elle a lancé un message fort à l'endroit du Rwanda afin qu'il puisse cesser de soutenir les rebelles du M23. La situation humanitaire des réfugiés congolais vivant au Burundi préoccupe au plus haut point le président de la Commission nationale des droits de l'homme RDC, Paul Sampo Mukulu, qui a séjourné au Burundi pour évaluer notamment le respect des droits fondamentaux de ces réfugiés en fuite de l'armée rwandaise à Goma et à Bukavu. Pour plus de précisions, je vous convie à suivre le président de la CNDH qui fait la restitution de son périple au Burundi. Ma visite au Burundi s'inscrit dans une double perspective. D'abord, une mission d'évaluation de la situation des réfugiés et des déplacés congolais qui ont fui les hostilités, la guerre qui ont éclaté sur le sol congolais, notamment dans le nord et sud Kivu, et autour des Goma et des Bukavu et des environs. Ensuite, ma présence ici, dans cette mission, est un geste de solidarité envers nos compatriotes confrontés à des conditions de vie difficiles. Nous voulons nous assurer que leurs droits fondamentaux sont respectés et explorer aussi les pistes de collaboration avec les autorités burundaises ainsi que les partenaires humanitaires pour une meilleure prise en charge. Je leur ai exprimé la reconnaissance et le soutien de la nation congolaise. Ces hommes et femmes ont consenti d'énormes sacrifices pour la défense de notre pays et la protection des citoyens. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas oubliés. Nous devons veiller à ce qu'ils bénéficient d'une prise en charge médicale qui soit adéquate et d'un accompagnement psychosocial pour faciliter leur rétablissement. La situation des défenseurs des droits de l'homme et de leurs familles en exil presque forcé est particulièrement préoccupante. Ces acteurs jouent un rôle crucial dans la protection des droits fondamentaux. Et pourtant, ils se retrouvent souvent démunis face aux défis administratifs et financiers. Nous appelons donc le gouvernement congolais à faciliter la délivrance de documents de voyage pour nos compatriotes bloqués à l'étranger. De même, un fonds de rapatriement d'urgence devrait être mis en place en collaboration avec les partenaires internationaux pour soutenir ceux-ci. Surtout ceux qui souhaitent rentrer chez eux mais manquent de moyens. Enfin, il est impératif d'assurer leur sécurité une fois de retour, afin qu'ils ne soient pas, une fois de plus, victimes de représailles liées à leur engagement en faveur des droits humains. Et après avoir évalué la situation des droits humains des réfugiés congolais vivant au Burundi, le président de la CNDH, Paul Sampo Mukulu, prévoit son plaidoyer dans 3 axes sociaux pour prévenir la protection et les droits de ces réfugiés congolais. Encore une fois, je vous convie à les suivre. Donc, je pense que je vais axer mon plaidoyer autour de quelques axes, 3 au total. Un renforcement des mécanismes de protection des réfugiés. Et ici, nous voulons exhorter les autorités burundaises et les partenaires internationaux à garantir les droits fondamentaux des réfugiés, notamment en matière de sécurité et d'assistance humanitaire. Et cela, bien sûr, avec aussi le gouvernement congolais. Et deuxièmement, je vais axer ce plaidoyer sur l'amélioration des conditions de vie dans le camp, un accès effectif aux soins de santé, à l'éducation, aux moyens de subsistance qui soient impératifs pour éviter une détérioration de la situation humanitaire. Enfin, nous
nous allons nous acharner, si vous voulez, nous préoccuper de la recherche de solutions durables. Il est essentiel d'engager des discussions sur les possibilités de retour volontaire, sécurisés et dignes des réfugiés sur notre territoire en RDC, tout en garantissant bien sûr leur protection, la protection de ces réfugiés contre toute forme de représailles. Les conditions de vie dans ces camps restent précaires malgré les efforts fournis par l'UHCR, les autorités burundaises et les autres acteurs humanitaires. Nous avons constaté un manque criant d'accès aux services de base, notamment en matière de santé, d'éducation et de nutrition. De plus, plusieurs réfugiés expriment leur inquiétude quant à la lenteur du processus de relocalisation et de régularisation de leur statut. Il est urgent que des mesures concrètes soient prises pour améliorer leur situation et leur garantir une dignité humaine. La crise humanitaire qui touche nos compatriotes exige une action concertée et urgente. La RDC, en partenariat avec la communauté internationale, doit redoubler d'efforts pour assurer la protection de ses citoyens où qu'ils se trouvent. La solidarité et le respect des droits humains doivent guider toutes nos actions. Je tiens à remercier les autorités burundaises pour leur accueil et leur coopération, notamment nos collègues de la Commission nationale des droits de l'homme du Burundi, ainsi que tous les autres acteurs lors de cette mission. Cette mission nous a permis aussi d'accéder à des informations beaucoup plus stratégiques qui pourront, ces informations nous permettre de contribuer sur d'autres fronts, les fronts, par exemple, judiciaires et les fronts du plaidoyer en termes de diplomatie des droits de l'homme ou la diplomatie droits de l'hommiste. Eh bien, vous comprenez que c'est une mission riche, malheureusement, dans un décor d'une horreur indicible, inacceptable et invivable par rapport à une masse humaine tournant autour d'à peu près 100 000 âmes, 100 000 personnes dans des camps de fortune, dans des camps de réfugiés. Nous avons été, par exemple, dans un camp de fortune, installé dans un stade où les conditions de vie sont inacceptables, indignes. Les critiques faites par l'archevêque Kankenza sur le pacte social de la paix et les mieux vivre ensemble dans le pays des Grands Lacs, initiative de la SENCO, a suscité la réplique du secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Chollet, qui estime que cette initiative servira de socle de tous les gouvernements de la République démocratique du Congo jusqu'en 2060, soit jusque lors de la célébration du centenaire de l'indépendance de la RDC. Suivez Monseigneur Chollet, secrétaire général de la SENCO. J'étais très surpris, mais je me dis, c'est compréhensible. Dans tout ce qu'il a dit, une seule chose est vraie, il n'était pas là. Donc vous avez la latitude d'aller vérifier auprès de ceux qui étaient là, le révérend Eric, Idriss, le révérend Ijiba et tout ce monde qui était là, pour qu'ils vous confirment si je dis ça ou pas. Ce que je sais avoir dit en expliquant
le pacte sur les résultats des travaux des scientifiques, c'est que le pacte qu'on aura eu et le consensus national qu'on aura eu servirait de socle à la refondation d'État, dont se serviraient tous les gouvernants qui viendraient jusqu'à, d'ailleurs si vous allez dans les guides, on dit jusqu'à 2060, l'année du centenaire de l'indépendance. Donc il n'a été jamais dit qu'on le fait pour après, celui qui vient après le Tshisekedi, mais ce sont les travaux qui serviront à tous les gouvernants qui se succéderont, y compris bien sûr celui qui est au pouvoir. Est-ce qu'il faut être suffisamment intelligent pour comprendre ça? Voilà pourquoi l'État doit vraiment veiller à ce que ceux qui veulent diriger les églises aient un minimum intellectuel. Donc vérifiez auprès de plusieurs qui étaient là et ils ne vous diront pas le contraire de ce que je vous dis. Bon, il a l'excuse n'en va pas arrêter là, c'est qu'il a été menti, alors par quelqu'un qui ne comprend rien ou est de mauvaise foi, il n'a qu'à vérifier auprès des autres. Célébration du mois des droits des femmes, le Parti du peuple pour l'action du président national Dr Innocent Congo a mobilisé les femmes de la province du Congo central, précisément de la ville de Mbanza-Ngungu, à soutenir les femmes de la partie est de la République démocratique du Congo, mais également les FARDC et les Wazalendo. C'était au cours d'un grand rassemblement tenu à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central. Apollinaire Kasonga et Torres Atibou. Le Parti du peuple pour l'action, parti cher au docteur Innocent Congo, s'arrange derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa quête de la recherche de la paix durable à l'est de la RDC. C'est dans cette perspective qu'une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Sainte-Thérèse en Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central. À l'occasion de la journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars, Chalène Bota-Kiasumbu, la présidente des Ligues des femmes, a fustigé l'invasion rwandaise sur les sols congolais. Elle a invité toutes les femmes de Mbanza-Ngungu à l'unité et de rester solidaires avec celles de l'Est pour bouter l'ennemi hors d'état de nuire. Nous avons la foi que le Seigneur a agi par sa grâce. Nous avons la foi que le Seigneur a donné la victoire à la FARDC et nous avons la foi que le Seigneur a donné la victoire au président Fachi Beton et à toute la République démocratique du Congo. Pour sa part, le docteur Innocent Congo a de prime abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État, à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son abnégation et bravoure dans la défense de la patrie. Ensuite, il a appelé toutes les femmes de Mbanza-Ngungu de soutenir les FARDC et Wazalendo. Nous avons dédié cette journée internationale des droits des femmes à nos victimes de l'Est. Ainsi, on a demandé à Dieu pour soutenir nos FARDC ainsi que nos patriotes Wazalendo, mais aussi de donner la sagesse et le soutien au chef de l'État. Parce qu'en ce moment, Son Excellence, M. Antoine Félix Tshilombo, le président de la République ainsi que le chef de l'État, il a besoin de notre soutien. Il a besoin du soutien de tous les Congolais. Et voilà pourquoi le Congo central ne pouvait pas rester derrière. Il devrait montrer dans cette journée que nous sommes avec le chef pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire nos agresseurs qui sont en train de vouloir occuper notre pays d'une manière illégale. Juste après la messe, la population de Mbanza-Ngungu, les milliers de militants du Parti du peuple pour l'action ont marché pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au devant des marcheurs, Dr Innocent Congo reste un leader incontesté dans cette partie du pays. Restons dans ce chapitre de la célébration des droits des femmes. Sachez qu'en République démocratique du Congo, la femme est très souvent victime lors du décès de son époux. Que disent les légalistes et que pense la société? Tentative de réponse dans cet élément réalisé par Grace Boniei et Samuel Ilunga. Les veuves en République démocratique du Congo parfois subissent des injustices de la part de belles familles ou de tierces. Et pourtant, la loi congolaise en la matière explique bien comment la succession de biens doit se faire pour le bénéficiaire. Pour certaines personnes interrogées, une veuve mérite une attention particulière. Elle peut en aucune fois subir la maltraitance. La mort n'est pas sous la responsabilité de quelqu'un. Quand ça prend l'homme, la famille de l'homme n'est pas obligée de pourchasser la femme. Ils doivent plutôt prendre les enfants en charge et prendre leurs femmes en charge. On a des orphelins qui sont parmi ces Koulouna. Vous voyez, donc le gouvernement a une part de responsabilité, la famille aussi a une part de responsabilité. D'autres, par contre,
estime que la femme doit se soumettre à sa belle famille pour le partage de biens. Dans l'ancien temps, on coiffait la femme, le chevet, et puis elle doit rester pendant 40 jours en train de plairer son mari. Après les 40 jours, elle peut se relever et recommencer ses activités. Et aussi pendant ces 40 jours-là, les vêtements qu'elle porte, elle doit les donner à sa belle famille. Donc pendant les temps de deuil, en fait, elle doit les donner à sa belle famille parce qu'elle ne doit pas porter encore les mêmes vêtements. Dans ce genre de situation, il s'avère important de recourir à la loi pour départager les uns et les autres. Toujours dans le chapitre de sensibilisation des droits des femmes, sachez que la femme joue les rôles de pilier de la famille, mais également d'actrice engagée dans les sphères politiques. Je vous propose la voix d'une femme qui encourage ses pairs à faire mieux pour que la femme soit toujours en avant. Je suis Betty Mbonda. Je suis journaliste d'abord à la RTNC et puis j'évolue au sein du cabinet du ministre des Sports. Il a plu à mon chef, Didier Boudimboutoubuanga, de m'accepter comme collaboratrice dans son cabinet, dont je suis l'attachée de presse. Les gens disent que la femme est un être faible. Mais aujourd'hui, je peux dire que la femme n'est pas un être faible. Il n'y a rien à reprocher à la femme. On a juste besoin de conscientiser la femme. En cette période où la RDC, notre beau pays, traverse la guerre, subit des agressions du Rwanda, le M23, il est temps de conscientiser la femme. Nous, femmes, devons être debout pour plaider pour la bonne cause. Premièrement, nous sommes africaines et moi je trouve mal. Parfois je regarde, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je regarde, je suis en train de voir une fille, une belle fille qui allume sa caméra en train de danser à moitié nue. Donc ça fait quand même froid au dos de voir une belle dame s'exposer comme ça. Les réseaux sociaux nous tuent, à petit feu d'ailleurs. Les réseaux sociaux nous écartent du droit chemin. La femme réclame sa place dans la société. Comme j'ai dit tantôt, que beaucoup considèrent la femme comme un être faible. Or, nous avons cette possibilité, nous avons cette capacité de travailler comme les hommes. C'est ce que nous réclamons. Voilà pourquoi dans l'armée, maintenant là, actuellement dans l'armée, on trouve les femmes militaires. Parce que nous sommes capables de travailler comme les hommes. Je jette le fleur à toutes ces dames, toutes ces braves femmes qui se sont enrôlées dans le FARDC, surtout actuellement où le FARDC sont secoués par la guerre qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces femmes sont à féliciter. En société, les Kinois dénoncent les vols et extorsions opérés dans des courses de moto-taxis dans les artères de la capitale. Ces derniers estiment que très souvent, les taximens de ces motos sont à la base et en complicité avec les auteurs de ces actes. Je vous propose la réaction de quelques Kinois dans cet élément réalisé par Exaucé Louvia et Samuel Ilunga. Kinshasa vit ces derniers temps une psychose avec le braquage à répétition dans plusieurs coins de la capitale. Ces malfrats se servent le plus souvent de motos pour leurs déplacements afin d'éviter les embouteillages, comme dans le récent cas effectué sur le rond-point des Huileries. Autrefois considéré comme un moyen de transport rapide et fiable, à ce jour la population quinoise craint les déplacements en moto car ne s'échappe pas l'identité des conducteurs. Interrogés à ces sujets, certains Quinois accusent le motard et leur traitent de complices. En tout cas, c'est pélaté, au cause de la somme moi péri qui nayo, il y a bien au tchata la moto, bimata le quoi moto, na mi soit bat. Tango kolega kana prince boy ba botoli ba ke nango otikali pe mutuka polele okoza na telefone no na maboko ozo solola bango ka soki baleki ka boy ba moko ko botola ba ke nango. À leur tour, certains motards pensent que c'est l'imprudence du client, mais aussi certains malfrats se servent de la moto pour sa rapidité. Par rapport à makambo tozoka ke non na biso ba wewa tokomi makambo biso makambo na toyebi yango te mais ba sala musala wana
baza pe lokola biso na ba moto. Sinazio eza te kana otali moto, otali misi moto na kati ya mboka, na kati ya balabala. Oh, toke ndo tika te. Mais il faut yaka na arrêt ozwi moto, pe na arrêt wana soki likambo ekomi ozongi na arrêt wana okoloba kana na arrêt onde ba yako yibanga. Eza boy. Nous appelons donc aux autorités compétentes de se saisir de la situation afin de mettre hors état de nuire tous ces inciviques. En religion, nous allons parler de la célébration de 20 ans d'existence de l'église de la promesse du Saint-Esprit Mbanzanti-Loulou SKK, de la représentante légale Maman Annie Mandombe Lotutala, qui a également fêté ses 20 ans de ministère. Cette double célébration a été marquée par la présence très remarquée des autorités religieuses telles que le président général et chef suprême de la CREATEBEM, son éminence l'ambassadeur Mangele Siloubassa. Reportage Fifi Kalumbwe et Torres Satibou. La joie, le sourire, l'allégresse, la danse, la prière, couronnée à une participation massive des fidèles et invités venant de partout. Voilà l'ambiance qui a régné le dimanche 9 mars 2025 au temple de l'église La Promesse du Saint-Esprit d'Imbanzansi-Loulou SKK des mamans Annie Mandombe Lotutala. L'officiant du jour, Papa Charles Kisolo Kele, l'un des fils spirituels des mamans Annie Lotutala Mandombe Kimpanvita, a axé sa prêche sur la conscience personnelle à l'œuvre de Dieu à travers sa servante qui célèbre en ce jour ses 20 ans de ministère, mais également de la création de cette église. Donc, sur la décision pour Papola. Le maître Ingaï Pizza Bandale, on a pour ça que la maillette est oyo pour Zambé à Papola Ndaï. Tata, c'est la ma puissance. Le la puissance. Toyoka. Ni Yoka. Dans son mot des circonstances, le révérend pasteur Jean Baudouin Kimfuta a retracé les circonstances qui ont concouru au début du ministère des mamans Annie Mandombe Lotutala Kimpanvita, aussi la création de l'église Mbanzansi-Loulou SKK. Voici en grosso modo sa genèse. L'église de la promesse du Saint-Esprit au Congo, répété consigne, a vu le jour en 2005 sur l'avenue Dombo numéro 2 dans la commune de Yirigiri. Elle fut à sa création une extension de Solès, l'église de notre Père spirituel, l'apôtre Béna et Mao Victor. Plusieurs invités de marque, dont le chef spirituel et président général de la CREATEBEM, l'ambassadeur Mangelesi, et les représentants légaux et chefs spirituels de cette confession religieuse ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. La célébration couplée des 20 ans de ministère des mamans Annie Mandombe Lotutala Kimpanvita et de la création de l'église La Promesse des Dieux d'Imbanzansi-Loulou SKK s'est soldée avec la cérémonie traditionnelle tenue par Foumoudi Fima, le président de l'association des chefs coutumiers de l'Afrique, qui a promis de poursuivre cette action le dimanche 23 mars prochain. Mesdames et messieurs, c'est par ici que ce journal prend fin. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Ce journal vous a été offert par Afriland First Bank.